Comment on peut faire pour trouver des immeubles à vendre? C'est le sujet du jour, je vous invite à rester avec moi. Avant d'entamer cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez aller télécharger mon guide qui explique comment je génère 950 € de cash flow justement avec un immeuble, comment j'ai mis les choses en place, comment j'ai géré les travaux, etc. Bref, vous allez voir tous les détails et je vous invite vraiment à aller voir. Ça va vous donner du peps et ça va vous donner surtout plein d'informations. Alors aujourd'hui, on va voir comment on peut acheter un immeuble et surtout où est-ce qu'il y a des immeubles de rapport à vendre, comment on peut s'y prendre. Bref, on va essayer de déterminer des petites notions qui vont vous aider. Première chose, je vous rappelle qu'un immeuble de rapport, c'est un ensemble d'entités locatives. Ça, c'est important. Ça veut dire qu'on peut avoir très bien plusieurs appartements de différents types. On peut avoir des commerces qui seront évidemment loués sous un bail commercial. Mais n'oubliez pas que pour être sur des entités locatives bien distinctes, l'idéal, c'est quand même d'avoir des compteurs séparés. Je le redis souvent, mais c'est hyper important parce que ça vous évite de facturer tout un tas de charges. C'est la petite parenthèse. Mais l'idéal, c'est d'avoir un appart avec son compteur électrique, son compteur d'eau ou son compteur gaz. Et clairement, ça fait que vous louez et le locataire a ses propres charges, il sait ce qu'il consomme. C'est beaucoup plus simple pour louer à des tarifs plus élevés. C'était la petite introduction, c'était la petite parenthèse, mais j'aime bien le dire parce que je sais que c'est hyper important. Alors, où est-ce qu'on peut trouver justement ce type d'immeuble ? Je ne vais pas réinventer la roue, mais je vais quand même vous dire des choses parce que je sais que ça, c'est quelque chose qui est souvent, on va dire, décrié. Alors, campagne, ville, ouais, mais dans une ville de 5000 habitants, on peut pas louer, il n'y a pas assez de locataires, ou alors ça va plus exister dans quelques années. Avant toute chose aussi, je vous rappelle qu'on peut trouver des immeubles de rapport dans tout type de ville et qu'il convient évidemment d'étudier la demande locative. On va y revenir tout à l'heure, mais s'il n'y a pas de demande locative, évidemment qu'on ne va pas acheter des biens. Et c'est vrai pour un appartement, c'est vrai pour un immeuble. Honnêtement, quand on réfléchit et quand on regarde bien les secteurs qui sont autour de nous, on trouve souvent des villes de 5, de 6, de 10 000, de 20 000, de 30 000 habitants, voire bien sûr plus, qui permettent de faire de belles sous-locations. Ça existe et souvent on a des entreprises dans le secteur et tout un tas de commerces ou tout un tas de boîtes étudiantes ou je ne sais quoi encore qui permettent de faire de belles locations. Et ça, vous devez étudier, faire la demande locative. Et c'est vraiment en faisant les demandes qu'on se rend compte et que même parfois, on découvre des entreprises. C'est mon cas, j'en découvre sans arrêt et pourtant, j'ai dû passer maintenant certainement plus de 5000 locataires depuis que j'ai des appartements. Donc clairement, croyez-moi, il faut vraiment faire ces tests et ces demandes et vous allez voir de belles demandes et vous allez découvrir. Sans justement réinventer la roue, vous pouvez trouver des immeubles sur les sites d'annonces. Je ne les passe pas tous, évidemment, Le Bon Coin, Se Loger, etc. Et vous allez voir, vous pouvez aller faire le test dès maintenant. Vous tapez immeuble et vous mettez moins de 100 000 €. Je suis persuadé que vous allez avoir déjà des dizaines de biens qui vont sortir. Alors oui, on fait pas n'importe quoi et on ne va pas aller voir les immeubles à vendre ou parce qu'il est à 60 000 €, c'est génial, je fais une bonne affaire alors qu'on n'a rien étudié. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'on se fait souvent toute une montagne et on a l'impression de voir les buildings et compagnie quand on parle d'immeuble. Un immeuble, c'est finalement au moins 2 entités locatives. Donc, c'est possible. Et ça existe et je vous invite à aller faire le test tout de suite sur Le Bon Coin ou quand vous aurez fini la vidéo, vous allez voir, vous mettez immeuble de rapport, vous mettez moins de 100 000 € dans les critères de recherche et je suis persuadé que vous allez avoir déjà des petites choses qui vont tomber. Parfois, en plus de ces annonces où, bon, il faut pas se cacher non plus, les agents immobiliers ont tendance à proposer ce type de biens à une liste qu'ils ont. Donc, vous n'allez pas forcément être les premiers au courant si vous n'êtes pas dans les petits papiers de l'agent immobilier. Chose qu'il faut faire progressivement, hein. Allez rencontrer les agents, histoire d'être prévenu, dites ce que vous recherchez, leur donner un dossier, montrer que vous êtes sérieux, montrer que vous avez fait ce qu'il faut pour avoir les finances, les relancer, faites toutes ces étapes, dites bien ce que vous voulez et peut-être que vous serez aussi dans les premiers appelés avant qu'une annonce sorte, donc pourquoi pas. Mais je suis persuadé qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, et moi j'en ai trouvé beaucoup des biens comme ça, il y a des biens qui sont en annonce et qui ne sont pas exploités parce que personne n'a détecté leur vrai potentiel. Une autre manière de trouver des immeubles, c'est de découper des maisons. Alors quand je dis découper des maisons, c'est de faire en sorte qu'une seule entité locative devienne plusieurs entités locatives. En fait, c'est vous qui créez l'immeuble. Honnêtement, ce n'est pas forcément ce que je conseillerais lorsqu'on débute parce que créer ça, faire de la division officielle, ça nécessite quand même, c'est un peu complexe et ça nécessite d'avoir un certain recul. Je pense notamment à un recul pour faire poser les compteurs avec Enedis, le fait de penser à tout et clairement il faut s'entourer de personnes qui rénovent, qui sont habituées
parce que justement, ils ne vont pas forcément penser à tous ces petits détails à anticiper que vous devrez faire. Et si je reprends l'exemple d'Enedis, sachez que si vous ne faites pas les démarches en temps et en heure, vous pouvez très bien perdre une année et ça peut jouer un grand rôle sur votre prêt différé, sur tout un tas de choses et ça peut vous mettre carrément dans le pétrin. Donc, on fait attention, mais en tout cas, ça existe. Il y a parfois des choses qui sautent aux yeux où on voit une maison et on se rend compte qu'on peut faire 2 ou 3 apparts et ça peut être extrêmement intéressant, notamment dans des secteurs un peu tendus pour trouver des immeubles de rapport. Là, je vais terminer cette vidéo, mais clairement, je voulais juste souligner une chose, c'est que je reçois pas mal de messages, moi, sur les immeubles de rapport où on me dit c'est impossible, on ne peut pas en trouver, c'est toujours les mêmes qui ont, etc. Je le redis, essayez de voir un petit peu les villes dans lesquelles vous souhaitez investir. Je ne dis pas qu'il faille aller dans, entre guillemets, un trou de 50 habitants ou alors il y a rien aux alentours, mais parfois, on est un peu bloqué sur ces grandes villes. Et moi, j'ai même eu des questions, je reprends souvent cet exemple, mais j'ai déjà eu la question en séminaire où les personnes me demandent si on peut louer ailleurs qu'à Paris. Mais il faut vraiment réfléchir au côté industriel, aller vérifier les demandes, aller voir ce qu'il est possible de faire. Aujourd'hui, moi, je loue une partie de ma résidence principale à une ostéopathe, par exemple. Vous voyez, c'est une découpe que j'ai faite moi-même sur ma résidence principale. Et j'ai une ostéopathe qui est là en mission, entre guillemets, sur une année ou deux. Elle loue cette partie de ma résidence principale. Donc, on a des démarches, on a des personnes qui viennent, on a des personnes qui viennent faire des stages, on a des personnes qui viennent faire des missions en CDD, ou voire des missions de 1 an ou 2 ans ou de l'alternance, et on n'est pas au courant. Croyez-moi, vous ne savez absolument pas le nombre d'entreprises qui embauchent, le nombre d'entreprises qui aident des jeunes et le nombre de potentiels locataires qu'il y a dans votre secteur. Donc, recherchez bien des immeubles dans des secteurs un peu différents de ce que vous imaginez au départ si vraiment vous n'avez aucune chance de trouver un immeuble de rapport. C'est terminé pour cette vidéo et je vous invite vraiment à télécharger le guide que j'ai mis au-dessous qui justement explique comment générer 950 € de cash flow avec un immeuble. Vous allez y trouver plein d'infos. Moi, je vous dis à très bientôt.